La sprinteuse courroucienne Jemina Joseph dispute sa première course ce vendredi. Elle n'est plus l'espoir du sprint français, mais sa numéro 1. Elle a confirmé ce statut lors des derniers championnats de France en juin. Jemina Joseph y avait remporté les titres sur 100 mètres et 200 mètres. À 22 ans, cette année olympique est celle de la confirmation pour la sprinteuse. L'athlète de Roucou entre en lice dans ces Jeux olympiques ce vendredi avec les séries du 100 mètres. À regarder à partir de 6h50 heure de Guyane, les demi-finales et la finale de l'épreuve sont programmées demain samedi. Que ce soit pour le 100 mètres ou le 200 mètres, les séries sont prévues dimanche. Pour le demi-tour de piste, l'objectif pour la Guyanaise est de se hisser en finale. À partir du jeudi 8 août, Jemina Joseph sera également engagée sur les séries du 4x100 mètres. Si les Américaines et Jamaïcaines sont au-dessus du lot, cette course représente probablement la plus belle chance de médaille pour notre athlète. Les Françaises sont effectivement vice-championnes d'Europe en titre derrière la Grande-Bretagne. En athlétisme, le Guyanais Loïc Prévost est également engagé pour les relais du 4x100 mètres hommes et mixtes. La Caisse d'allocation familiale de Guyane vient d'annoncer la période de versement de l'allocation de rentrée scolaire. Ce sera à compter du 20 août en 2023. 22 800 foyers guyanais avaient pu en bénéficier. C'est une aide pour les familles dont les enfants sont âgés moins de 18 ans. L'allocation de rentrée versée par la CAF permet de payer les frais de scolarité au sein d'un foyer. Pour les 6-15 ans, les familles n'ont aucune démarche à accomplir, indique la CAF. L'aide est versée automatiquement aux foyers qui remplissent les conditions, celles-ci étant déjà connues de l'organisme. Pour les 16-18 ans scolarisés, il faut faire une déclaration en ligne sans avoir à fournir de justificatif. En revanche, pour les enfants de moins de 6 ans qui entrent en CP, un certificat de scolarité doit être transmis à la CAF au plus vite à la rentrée pour bénéficier de l'aide. Le montant versé par la CAF dépend de l'âge des enfants, ainsi de 6 à 10 ans. Il faut compter 416,40 €, de 11 ans à 14 ans, 439,38 € et enfin de 15 ans à 18 ans, 454,60 €. Globalement, l'humanité à partir de ce 1er août vit au-dessus de ses moyens car elle a consommé en 7 mois toutes les ressources que peut fournir la Terre en un an. Mais ce jour du dépassement de Terre intervient même plus tôt pour certains pays et presque au terme de l'année pour d'autres comme la Guyane par exemple. Depuis le siècle dernier, l'humanité vit au-dessus de ses moyens, donc à crédit. Le calcul est fait chaque année par l'ONG Global Footprint Network. Sa méthode d'analyse est reconnue mondialement. Au début des années 70, on a dressé le constat que l'humanité, pour satisfaire ses besoins, épuise de plus en plus vite les ressources que lui offre la nature sur une année. Si le jour du dépassement se situait alors le 25 décembre en 1971, il intervient aujourd'hui en 2024, le 1er août. Les modes de vie modernes énergivores sont les grands responsables de cette situation. L'épuisement des ressources non renouvelables, notamment les énergies fossiles, souligne le WWF France, notamment l'agriculture intensive avec l'utilisation de pesticides qui contaminent les sols, a forcément des conséquences souvent irréversibles sur la biodiversité et sur la santé humaine. Bien entendu, tous les pays ne sont pas dans la surconsommation. On aboutit donc à une sorte de palmarès des pays des plus destructeurs aux moins énergivores. On relève par exemple que pour le Qatar, le jour du dépassement se situe le 11 février, pour le Luxembourg le 20 février et en mars, ce sont les Émirats Arabes Unis et le Koweït. Le quota de ressources de la France a été épuisé depuis le 7 mai. On notera que ce jour du dépassement est fixé au 22 décembre pour la Guyane et le Maroc, la Guinée le 27, la Moldavie le 28 et le 30 décembre. Le Kyrgyzstan est reconnu comme le dernier pays à épuiser ses ressources à un jour de la fin de l'année. Au Brésil, 6,9%, c'est le taux de chômage enregistré par l'Institut brésilien des statistiques sur la période d'avril à juin 2024. Selon l'IBGE, le taux était de 7,1% pour la période mars-mai.
Le chiffre de 6,9% représente donc une réduction de 1,1 point de pourcentage par rapport au trimestre avril-juin de 2023, 8%. Cela constitue, selon l'agence France Presse, le taux de chômage le plus bas pour cette période depuis 2014, où il s'était également établi à 6,9%. La population active a par ailleurs atteint un nouveau record historique à 101,8 millions de personnes en activité entre avril et juin, selon l'IBGE. La Turquie a coordonné jeudi à Ankara un échange de 26 prisonniers entre la Russie et plusieurs pays occidentaux, parmi lesquels figure le journaliste américain Evan Gorkovitch, a annoncé la présidence turque. L'AFP a assisté à l'atterrissage de 2 appareils, un aux couleurs de la Russie, l'autre de type Falcon, sur l'aéroport civil d'Ankara peu avant 16h30, soit 13h30 GMT. Dans son long communiqué, la présidence turque souligne que les services de renseignement turcs ont mené cette opération, je cite, depuis le début du processus de négociation jusqu'au moment final où les échanges ont eu lieu. Fin de citation. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.